Aujourd'hui, je vais te parler d'un concept, d'une façon de aborder les choses, d'une philosophie même peut-être, mais en tout cas, une manière de peser le pour et le contre. Moi, je vais appeler ça le rapport qualité de vie-argent, qui consiste à bien choisir un métier et à comprendre si un métier ou une offre d'emploi, un poste proposé, vaut le coup. Est-ce que ça vaut le coup de faire ce métier pour l'argent qui est proposé? Parce que tu as l'argent, mais tu as aussi ce qu'on te demande de faire en contrepartie. Et j'ai eu l'idée de faire cette vidéo ce matin, suite à des remarques, des commentaires sur une vidéo qui date de quelques mois déjà, dans laquelle je parle du marché du travail français qui est complètement éclaté au sol, et puis je parle de mon passé en tant que salarié, et puis à un moment donné, dans un entretien d'embauche, j'évoque un salaire, un chiffre, et je balance le chiffre de 85 000 € par an de salaire. Et puis apparemment, il y en a que ça choque, il y en a qui disent que je suis hors sol, que je suis complètement décalé par rapport au marché du travail français, que c'est beaucoup trop, etc., qu'il faudrait que je baisse mes standards, etc. Okay. Bon, moi, le chiffre de 85 000 € me fait ni chaud ni froid. Pourquoi? Parce que moi, en fait, le métier, je le connais. Je sais ce qu'il y a de l'autre côté. Je sais ce que ce métier implique. Je vais en parler, je vais développer. Et c'est vrai que 99,9% des personnes qui regardent mes vidéos n'ont jamais fait ce métier. Ce métier, à l'époque, c'était responsable de zone export. Pour simplifier, c'est commercial international. C'est comme un représentant de commerce, un commercial, sauf que tu vas à l'étranger, tu as des clients dans une autre langue, une autre culture, et tes clients sont à des milliers de kilomètres. Okay, et puis, tu as plus de responsabilités parce qu'il y a des risques, parce que les dossiers peuvent être des dossiers avec des montants élevés. Bref. Donc moi, si tu veux, le métier, je le connais. Et c'est vrai que quelqu'un qui connaît pas le métier, il s'en fait une idée vague et il pense que, par exemple, c'est 85 000 € pour faire 35 heures dans un bureau pépère. Alors que tes collègues sont payés 30 000 €. Donc pourquoi l'autre serait payé 85 000 €? C'est ce qu'il s'imagine. Mais il s'imagine pas que, par exemple, responsable de zone export, tu prends des avions au milieu de la nuit. Parfois, tu rentres pas chez toi pendant 2 ou 3 semaines. Tu rentres pas le week-end. Tu pars à la semaine. Quand tu as des dossiers avec certains montants, les risques que tu prends sont quand même importants. Il y a des responsabilités. Si tu te plantes et par exemple tu vends du matos à un client industriel et que sa ligne de production s'arrête pendant quelques jours à cause de toi, tu es dans la merde. Donc tu as intérêt à être réveillé. Bien évidemment, tu es représentant de commerce. Donc tu es rasé de près, tu es en costume, tu sens bon, tu as la pêche, tu es souriant. Tu as une certaine tchatch répartie, etc., qui demande de l'énergie, il faut que tu sois en forme. Alors que tu prends des avions, des taxis. Moi, j'ai été jusqu'en Nouvelle-Zélande pour mon métier, pour travailler, pour faire le représentant, passant par la Chine, le Japon, la Russie, etc. Bon. Donc, moi, je connais, voilà, je sais ce que ça implique au niveau sacrifice, de vie perso, au niveau fatigue, au niveau stress. Est-ce que ça implique, etc. Donc moi je sais que 85 000 € par exemple, c'est vraiment pas du tout volé. J'ai envie de te dire, c'est même pas haut, quoi. C'est ce qu'il faut. Et si tu connais un peu des gens dans le métier, ils te diront que beaucoup gagnent plus que ça. Mais bref, ça c'était juste la petite parenthèse pour introduire la vidéo. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand tu choisis un métier, en tout cas moi c'est ma philosophie, et ça va faire comprendre à certains qui demandent, mais qui comprennent pas certains de mes choix. Certains refus que je peux faire, qui disent mais tu refuses ça alors que ça, parce que voilà, je raisonne comme ça. Et peut-être que toi ça va t'inspirer, mais en tout cas moi je raisonne comme ça. Moi je pèse toujours le contre, argent, toujours le pour et le contre de la manière suivante. Ce poste me rapporte tel argent, ou ça peut même être un business en fait, ça peut être un emploi salarié ou ça peut être un business. Il me rapporte tant d'argent ou potentiellement il me rapporte tant d'argent. Par contre en échange il faut que je fasse des choses. Okay. Quels sont les sacrifices? Quels sont les sacrifices en temps, en énergie, en santé? Ta santé, c'est important. Et en choses que tu vas devoir supporter. Et parfois, en fait, même quand le salaire est haut, ou le business
est intéressant financièrement parlant, en fait, les sacrifices qu'il y a à faire pour obtenir ça, ils valent tout simplement pas le coup. Par exemple, il y en a qui ont été choqués par 85 000 euros. Bon, je t'ai dit aux Pays-Bas, 85 000 euros, c'est rien d'exceptionnel. Aux États-Unis, je dirais pas que c'est le SMIC, mais c'est notre 2 000 euros par mois. Voilà. Donc, soyez pas choqués, c'est juste que vous n'êtes jamais sorti de France. Mais ce même métier à 50 000 euros par an. Pas mal, 50 000 euros. Beaucoup de Français aimeraient déjà avoir un salaire de 50 000 euros par an. Moi, perso, je le fais pas. Pourquoi? Je vais utiliser un mot, mais c'est ce que je pense. Parce que à 50 000 euros, responsable export, à voyager constamment, ne pas avoir peu de vie familiale, avoir une hygiène de vie mauvaise, la fatigue, le stress, les responsabilités et tout ce qui va avec, bah tu te fais niquer. À 50 000 balles, tu te fais niquer. Parce qu'à 50 000 balles, ça vaut pas le coup, en fait. De prendre tout ça sur les épaules, plus la santé que tu t'abîmes, plus l'hygiène de vie pourrave, plus voilà, des fois où tu dors pas, etc. Bref, les responsabilités, la pression du chiffre, bah ça les vaut pas en fait. Ça vaut pas juste 50K par an. 50K, c'est combien en France maintenant? C'est même pas 3 000 euros par mois net si on enlève les impôts, 50K. Dis-moi si je me trompe. Bah clairement, à ce tarif-là, si tu prends sur le dos tout ça, soit tu es un jeune qui veut se faire son expérience professionnelle et qui a envie de voyager un petit peu, voilà, qui fait ça parce que finalement tu voyages gratuitement, même si tu travailles, hein, tu n'es pas là pour aller à la plage, hein, tu travailles, etc. Donc voilà, un jeune qui veut se faire son expérience, qui va voyager un petit peu, etc. Ou alors un mec qui est vraiment passionné de ce métier, pour qui être voilà, commercial export, responsable export, c'est sa passion et que peu importe le salaire, le mec fait pas passion. D'accord, dans ce cas-là, je comprends. Mais le mec qui va commencer à peser le pour et le contre, est-ce que ça vaut le coup, voilà, de faire tous ces sacrifices, d'avoir ce genre de vie-là pour cet argent-là? Clairement, à 50K, tu te fais niquer, hein. Je te le dis, voilà, moi à 50K, bien sûr que non. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que tous les métiers ne se valent pas au niveau sacrifice. Tu as des métiers qui rapportent, mais derrière, tu as des sacrifices en temps, en énergie, en stress, en pression, en santé, n'oublie pas ta santé, faire des mauvaises nuits, manger au restaurant, à l'hôtel, etc. C'est pas une bonne hygiène de vie, tu vois. Et ça mérite une contrepartie. Le fait de pas voir ta famille. Tu pourrais, toi, par exemple, la plupart d'entre vous, pourriez, par exemple, ne pas voir votre famille pendant 3 semaines. Tu dis à ta femme, bah écoute, je te laisse avec les gosses, je reviens dans 3 semaines. Une fois, elle va accepter, mais pendant des années, le fait que tu sois loin, pendant des semaines, tu crois qu'elle va aimer? Et tu crois que ta femme ou l'amant va pas en avoir marre, tes enfants? Donc, ces sacrifices-là, ils méritent un certain montant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je réfléchis comme ça. Et ça, je réfléchis comme ça pour les métiers, que ce soit salarié ou entrepreneur. Il y a des business, par exemple, qui sont très rentables. Par exemple, plombier. Plombier, en ce moment, c'est... D'ailleurs, j'ai un ami à moi qui est plombier. Et effectivement, il gagne très bien sa vie. Il gagne très bien sa vie. Il a 6 mois de commande en avance. Il manque pas de travail, etc. Par contre, il fait plus vieux que son âge. Voilà, je vois, ouais, voilà, c'est dur, quoi, tu vois. C'est un métier physique, tu t'abîmes le dos, il faut vouloir le faire, etc. Tant mieux pour lui, et je respecte qu'il le fasse. Et c'est quelqu'un qui s'en sort très bien financièrement. Mais moi, je le ferai pas. Parce que derrière, en fait, les sacrifices qu'il fait, moi, je suis pas prêt à les faire. Pour moi, la santé, c'est important. Je suis pas prêt à compromettre ma santé. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas prêt à vieillir plus vite parce que j'ai un métier qui est physique ou qui est, voilà, qui est en lien avec des choses qui peuvent m'abîmer la santé. C'est un choix, tu vois, que j'assume pleinement. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que des fois, tu as des business aussi qui peuvent être juteux, qui peuvent être intéressants financièrement, mais en fait, le prix à payer en échange, bah pour moi, il vaut pas le coup. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est très personnel. Moi, mes choix, sont pas les tiens. Je te dis pas de faire comme moi. Là, j'essaie juste de t'inspirer et t'expliquer comment moi je fonctionne. Moi, je pèse toujours le compte. Ok, il y a cet argent-là. Par contre, je fais ces sacrifices-là. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Par contre, quand on me demande de faire des sacrifices, mais que derrière, il n'y a pas l'argent, bah, bien évidemment que je le fais pas. Après, tu tombes vite dans de travailler pour la gloire. Par exemple, le responsable d'export à 50K que je te disais là, qui a une hygiène de vie déplorable, etc. Et je vais pas te refaire toute la liste. À 50K, bah, il faut mieux être à 30K
à te faire 35 heures, rentrer le soir chez toi, être dans un bureau pépère, pas avoir trop de stress, voir ta famille tous les soirs, être en week-end. Hein. Oui, tu gagnes moins, mais le rapport est beaucoup mieux. Le rapport argent gagné, qualité de vie est meilleur que quelqu'un qui va peut-être gagner plus, mais par contre qui derrière fait des sacrifices en tout beaucoup plus élevés et qui au final, même s'il gagne plus, il a un rapport argent-qualité de vie qui est pire. Tu vois où je veux en venir? Et moi, je raisonne beaucoup là-dessus aussi, pour ça. Tu vois, moi, par exemple, je pourrais très bien lancer, je sais pas, un business qui me demanderait d'être physiquement présent quelque part, etc. Bah, moi, je pèse toujours le pour et le contre. C'est moi, j'aime bien, voilà, avoir une certaine liberté de vivre là où je veux, ou avoir une activité que je peux facilement déplacer, que je peux facilement exporter, avec laquelle je peux m'expatrier, quelque chose que je peux beaucoup gérer à distance. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, je n'oublie jamais ma qualité de vie. Ma qualité de vie, pour moi, elle est importante. Par exemple, tu vois, moi, un métier bien rémunéré, ou même un business bien rémunéré qui me forcerait à aller vivre à Paris, c'est non. C'est non. Alors que la plupart des gens me diraient, bah non, à ce prix-là, moi j'y vais. Je sais pas, tu dis à n'importe quel pays, n'importe quel mec, même là, à la campagne, hein, tu dis à quelqu'un, voilà, écoute, j'ai un bon job pour toi, c'est 10 000 balles net par mois. Par contre, il faut que tu vives à Paris. 90% des gens dans la campagne vont te dire oui. Parce qu'ils ont le raisonnement purement argent. Moi, je vais te dire non. Parce que c'est pas tout. L'argent, c'est important, mais ça fait pas tout. C'est un équilibre. Et pour moi, la qualité de vie, la qualité de ton sommeil, la flexibilité que tu as aussi, pour moi, elle est vachement importante. Le temps passé avec la famille, que ce soit ta femme, tes enfants, tes parents, je sais pas, tes frères. Pour moi, tout ça, c'est important. Tu vois, ça pèse dans la balance. Donc, tu fais un compromis. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est pas toujours aussi simple que ça. Voilà, choisir un métier, que ce soit un business ou un métier employé, il faut, à mon avis, hein, dis-moi ce que tu en penses, ton commentaire, bien peser le pour et le contre. C'est ok, potentiellement je peux gagner ça, mais je sacrifie ça. Et l'inverse, c'est aussi important. Moi, je suis prêt à sacrifier tout ça, mais par contre, en sacrifiant tout ça, derrière, il faut me payer. Sinon, non, je suis pas un pigeon, quoi, tu vois. Dans ce cas-là, je préfère avoir un boulot peut-être un peu moins payé, mais où je fais mes 35 heures, tranquille, j'ai pas de stress, je rentre chez moi le soir. Le rapport argent-qualité de vie est beaucoup mieux. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pareil pour les business, etc. Ok? Par exemple, un petit business sur Internet, bah, ça rapporte moins que d'être garagiste. Tu vois, par exemple. Mais je préfère gagner moins en tant qu'entrepreneur sur Internet qui se lève à l'heure qu'il veut, qui fait des vidéos où il veut, qui vend quelques produits et quelques accompagnements, etc. Qui a aussi ses hauts débats, plutôt que d'avoir la pression d'un garage avec toutes les charges, les salariés à gérer, etc. Avoir les mains dans le noir, respirer des solvants tous les jours. Respect aux mécaniciens. Moi, je suis un passionné de mécanique et j'en fais aussi pour moi-même, tu vois. Mais tu vois, c'est un choix. C'est pas une critique envers eux ni envers quoi que ce soit. C'est un choix de vie. Et je pense que beaucoup de gens sont malheureux dans leur métier, beaucoup de gens sont malheureux dans leur travail, parce qu'en fait, ils se sont jamais posé la question de qu'est-ce que je veux vraiment. Et c'est difficile, hein, c'est pas une question facile. Hein. Se poser, prendre peut-être même des semaines, aller, je sais pas, se promener juste pour comprendre ce que tu veux vraiment. Et une fois que tu sais ce que tu veux, tu sais qui tu es, ce que tu veux, quelles sont tes priorités, là, tu es beaucoup plus franc et beaucoup plus rapide dans tes décisions. Parce que dès que tu sais qu'il y a quelque chose qui potentiellement peut être fait, mais que ça te sort, toi, de tes impératifs, de tes standards à toi, tu dis non. Tu n'es pas là à tergiverser, est-ce que je le fais ou pas? Non. Toi, c'est comme ça que moi je veux vivre. Et si je dois faire quelque chose qui me fait sortir de ce cadre-là, soit vraiment, ça doit vraiment valoir le coup financièrement pour que pendant quelques années je puisse coffrer et puis aller de l'avant après, soit je le fais pas. Tu vois? Et je pense que beaucoup de gens en fait ne se sont jamais posé la question de mais qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie, quoi. Est-ce que je veux cette course des rats en ville, prendre le métro, aller dans un bureau avec des collègues, avoir un patron sur le dos, être sur des dossiers à la con, etc. Peut-être que oui, peut-être que pour certains c'est leur vocation, mais je suis quand même convaincu que pour la plupart des gens c'est pas leur vocation. Ils ont juste cette vie par défaut. Parce que voilà, ils ont fait un bac, puis ensuite ils ont fait un BTS, puis ensuite un bac plus 5, ils ont eu un master, puis on leur a dit voilà, fais ça, ils ont choisi une voie, maintenant ils sont dans cette voie-là, mais ils se sont jamais posé la question qu'est-ce qu'ils font là en fait. Ils sont là parce que
voilà, ils ont atterri là, mais ils ne sont jamais vraiment posé la question, est-ce que c'est vraiment ce que je veux pour ma vie? Parce que finalement, ce qu'on a à la vie, c'est que du temps. Hein. Est-ce que je veux passer mon temps à faire ça? Et je pense qu'une fois que tu t'es bien posé ces questions-là de qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu ne veux pas, qu'est-ce que tu es prêt à accepter, qu'est-ce que tu n'es pas prêt à accepter, et qu'est-ce que tu es prêt à accepter en échange de quel montant, là, tu prends des décisions meilleures, en fait, finalement, pas pour ta carrière, parce qu'à la carrière, on n'en a rien à foutre, mais pour réussir ta vie, pour être bien dans ta vie. Ta carrière, on s'en fout. C'est pas ta carrière qu'il faut réussir. Qu'il faut réussir, c'est ton quotidien. Est-ce que à la fin d'une journée, tu es content de ta journée? Si tu es content de ta journée, mais que tu as une carrière entre guillemets pourrie selon les standards des gens, tu as réussi ta vie. Par contre, si tu as une super carrière et que tu es admiré par tous tes copains, mais que tu détestes ta vie, tu as raté ta vie. Et moi, je préfère réussir ma vie, mais rater ma carrière, entre guillemets, plutôt que de réussir ma carrière, mais rater ma vie. Voilà. Après, ça, c'est ma philosophie. Beaucoup peut-être ne la partageront pas, mais dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Mets ton pouce et n'oublie pas de t'abonner. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et recevoir tous mes messages à venir. Et puis si tu veux qu'on s'appelle, toi et moi, qu'on aborde le sujet que tu veux, on peut réserver un appel avec moi en visio, que toi et moi, en privé. C'est dans la description, tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure précise qui te convient pour se parler, pour se poser, se parler, que toi et moi en privé. Voilà, c'est dans la description, tout est dans la description. Et puis dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Quelle est ton approche? Est-ce que tu te reconnais dans ma philosophie ou est-ce que ma philosophie ne te parle pas et si elle te parle pas, tant mieux. Moi, ce qui est important pour moi, même si on se connaît pas, moi je t'ai jamais vu. Enfin, certains d'entre vous, je vous ai vu, mais la plupart d'entre vous, je les ai jamais vus. Moi, tant qu'une personne est heureuse, peu importe les choix qu'elle fait, même si c'est pour moi des choix qui seraient des choix à la con, si ces choix, elles, font sens pour elle parce que ça rend ces personnes heureuses, moi, je suis content. Je suis content pour elle, tu vois. Moi, c'est ça l'essentiel. Je crois que j'ai tout dit. À bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao.